Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your Anglophone brother, oui. Il y a des gens qui sont mentalement solides. Il y a des gens qui sont nés et être les défenseurs de bonnes mœurs. Il y a des gens qui n'aiment pas la foutaise. Certains qui ne vont jamais pousser les enfants à grandir dans la corruption. C'est bien de bien éduquer ses enfants. Parce que quand on rate l'éducation d'un enfant, c'est un danger qu'on a mis au monde et ce n'est pas un enfant. On a des gens aujourd'hui qui sont des prévaricateurs, qui sont des jouisseurs, juste parce que à la base, les parents les ont montrés, démontrés à suffisance, les accompagnés dans les idioties. Un homme, c'est celui qui se met debout et travaille pour réussir sa vie. Les amis, je ne vais pas parler de ma situation personnelle ou du moins citer mon père et ma mère, non. Mais je parle de ce que j'avais dit à mon père un jour. On discutait avec mon père, je lui ai dit, papa, tout ce que tu as fait là, tu as utilisé tes mains et ton cerveau pour le faire. Je pense que je peux réaliser aussi la même chose, sans compter sur toi. Voyez un peu les amis. Donc, il y a des enfants comme ça. Quand ils grandissent, ils savent. Il y a des difficultés, il y a ceci, mon père a fait ci, ma mère a fait ci, mais moi, je peux faire plus. Et quand l'enfant grandit avec cette mindset de moi, je peux faire plus, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que c'est un homme que vous avez réussi à former, à forger. Mais un homme ou une femme qu'on a raté, c'est ceux qui restent là, à plénicher. Mon père ne m'aide pas, ma mère ne m'aide pas. Pourquoi ils ne font pas ceci? On peut vous accompagner, mais on ne doit pas vous imposer. Si vous n'êtes pas mathématicien, si papa fait tout pour que vous soyez mathématicien, vous ne serez pas un bon mathématicien. Donc, c'est dans différents domaines. C'est pour cette raison que les parents doivent laisser les enfants choisir ce qu'ils veulent devenir. Si un enfant veut devenir X, accompagnez l'enfant, laissez l'enfant. À chaque fois, l'enfant doit savoir qu'il y a des difficultés dans ça. Samuel Eto'o-Fils fait partie de ce parent-là. Et pour ceux qui le connaissent, il a été le métronome à l'équipe nationale du Cameroun. Capitaine, il influençait beaucoup de décisions. C'est une vérité vraie. Positivement, négativement, mais il influençait. Les amis, c'est pour évacuer parce que c'était non. Je ne suis pas là pour t'exciter. Je parle de faits et rien que les faits. David Eto'o, c'est un très bon footballeur. Quand les gars arrivent à Nubel, l'histoire que je vous raconte là, ça n'émane pas de moi. C'est Siwe Diallo qui me l'a raconté en plein antenne. Il était mon invité et il m'a raconté cette histoire. Il y avait de l'interquartier quand Eto'o et ses parents arrivent à Nubel. On les a dit qu'il y a petit Mila qui est là. Le gars, il est bon. On est venu chercher Eto'o. Eto'o a dit que si je veux jouer, mon petit frère doit jouer. Donc, il a exigé que son petit frère joue parce qu'il savait que son petit frère était bon footballeur à l'interquartier. Et c'était formidable. Et si on me dit que c'est un homme de caractère depuis tout petit. Donc, c'est comme ça qu'il a forgé son attitude, tout ce qu'il est en train de faire là sur la rectitude morale. Mais quand il devient un très grand footballeur, parce qu'il fait partie des rares très grands footballeurs dans le monde, et il est Camerounais. Le Cameroun ne se préparait pas pour accueillir quelqu'un comme Eto'o. On n'était pas prêt. Pour avoir une star de cette dimension-là, on n'était pas prêt. C'est le meilleur en Afrique. Meilleur footballeur africain de tout le temps. Il n'y a personne qui peut égaler ce qu'il a fait dans le football pour le moment. Et il s'est dévancé aussi sur le staff. Donc, on lui donne sa place. Il n'a jamais imposé David Eto'o à l'équipe nationale du Cameroun. Jamais. Alors qu'il avait l'opportunité de le faire. Il n'a jamais fait. Et David Eto'o, je ne sais pas si à un moment donné, il a été fâché contre son frère. Oh, mais bon, ils sont bien. Et David est bien avec lui. David est très content de lui. David chante les louanges de son grand frère à longueur de journée. C'est bien. David, bon footballeur, n'a jamais été
à l'équipe nationale. Fagnon, je parle de A, parce que son frère a voulu. Chacun doit se batailler pour trouver sa place. C'est ça. Et Samuel Eto'o, pour la gouverne de certaines personnes, a donné sa maison de 50 millions, les amis, 50 millions d'euros à son fils qui est à Mallorca, son fils Étienne Eto'o. Et lors d'une interview avec Claude Leroy, Claude-Marie Leroy, le sorcier blanc, qui lui a posé beaucoup de questions sur ses ambitions politiques, sur pas mal de choses. Il a dit à Claude, Claude l'a posé une question sur son fils. J'ai dit à mon fils que pour voyager partout dans le monde, tu n'as pas un problème. Tu peux voyager quand tu veux, comme tu veux. Tu peux manger comme tu veux, quand tu veux aussi. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne vais jamais prendre mon téléphone pour appeler un entraîneur. Allô, il faut aligner mon fils. Tu es mon fils Étienne Eto'o et tout ça là. Jamais de la vie. David, je vais dire Étienne, c'est aussi. C'est pour cette raison que dernièrement, il a fait une sortie pour dire que mon père m'a dit qu'aujourd'hui j'étais prêt. Que j'étais prêt aujourd'hui. Donc, voilà le fils de Samuel Eto'o, fils. Légende africaine mondiale de football. Meilleur footballeur de tout le temps en Afrique. Président de la Fédération camerounaise de football, du moins avant que le désordre s'installe. Les Gobert étaient là. Samuel Eto'o pouvait imposer Étienne Eto'o dans cette équipe pour dire, ok, c'est moi le président et tout ça là, mon veto, il faut que mon fils vienne à l'équipe nationale du Cameroun. S'il faisait ça, Patrick Mboma a un fils. Roger Mila a un fils. Je ne sais pas s'ils sont un fils, je ne sais pas où les filles, mais on a beaucoup de joueurs qui ont des fils. Donc on devrait maintenant, les joueurs devraient dire, ok, appelez nos fils. Et ça ne fait pas une équipe de football. Les gens viennent à l'équipe nationale ou jouent dans les clubs parce qu'ils méritent, pas parce qu'on a influencé. Parce que quand vous passez votre temps à influencer pour qu'on introduise votre enfant dans telle ou telle chose, ça va mal se passer. Et s'il n'est pas performant, c'est griller la carrière. Donc, il a mis le fighting spirit. Je me bats pour réussir dans la tête de son enfant. Et cet enfant a grandi avec ça. Je me bats pour réussir. Je veux faire ceci. Je fais la fierté de mon père. Mon père doit être fier de moi parce que je me bats. Je fais des choses pour lui prouver que je suis capable. C'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants, les amis. Vous êtes fort, vous êtes influent, vous avez des positions. Laissez les enfants prendre en charge leur vie en certains moments. Il faut les accompagner simplement. Mais ce n'est pas bien, c'est malsain de tout le temps. Ok, mon enfant doit avoir, moi je fais. Non, 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 non. Donc c'est une bonne éducation. Thank you, friends. Bye bye. Cameroon, Bandung, Africa.